Surprise des zingues, nouvel épisode de classement. Je trouverai un titre à la con, vous inquiétez pas. Alors, on est sur X-Men First Class. On est en 2011. X-Men First Class. Pour moi, c'est le deuxième meilleur X-Men. C'est-à-dire que j'ai préféré le 2 et le commencement vient juste après le 2. Film de Matthew Vaughn avec un putain avec James McAvoy, avec Michael Fassbender. Et une putain de bande-son. Et une bande-son vraiment bonne. Et qui a fait la bande-son? Parce que je crois que c'est pas Marco... non, c'est pas Marco Beltrami. Je crois pas que ce soit... John Ottman. Je crois que c'est... Attends, je regarde ça parce que c'est... Distribution, fiche technique, musique... Henry Jackman, non, c'est pas celui que je pensais. Okay. Je pensais à celui qui a fait la musique de Robin des Bois. Là. Bref, alors, X-Men First Class, pour moi... Bon, en fait, c'est con parce qu'X-Men First Class, j'ai l'impression que c'est un reboot de la saga, mais qui n'a pas été suivi. Parce qu'après, t'as Bryan Singer qui est revenu sur le deuxième et qui a remis ses gugus à lui. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est un peu con parce que j'aurais voulu voir ce qu'ils auraient pu faire avec... un reboot. Surtout que tous les personnages qu'on voit dans X-Men First Class, hormis les principaux, donc genre James McAvoy, le professeur Xavier, Magneto et Mystique, hormis ces trois-là, et aussi Havok, et en fait je dis des conneries, aussi Havok, et aussi le Fauve. Ouais. Mais les autres, tu sais, tous les secondaires, je sais plus comment elle s'appelait, l'autre qui avait des ailes de libellule. Et puis Darwin aussi. Il y a Darwin, Darwin il meurt dans qui est un peu sous-exploité. Complètement, parce que putain, lui on aurait dû le voir. Il a du potentiel, le mec, il s'adapte à tout. Lui, on aurait pu faire un bon truc avec lui. Et tous ces personnages secondaires qui sont là, en fait, ils sont complètement expédiés à partir de Days of Future Past, où on apprend qu'ils sont morts pendant des expériences cheloues avec Trask et tout ça. D'accord. Mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Alors que, clairement, t'aurais pu faire un préquel de tout ça, quoi, avec eux. Moi, je pense qu'ils auraient dû repartir sur une nouvelle saga avec First Class en pilote. Ouais. Et puis pas faire revenir Bryan Singer avec toute sa clique là. Ça, c'est fait. Ils auraient dû repartir sur un reboot complet là. Et puis First Class proposait d'excellentes choses. Même déjà, au niveau de la réal, de l'image et tout ça, il y a quand même de très bonnes choses. Déjà, c'est un film X-Men qui tourne pas qu'autour de Wolverine, donc ça, c'est plutôt... Ça offre une nouvelle approche, quoi. Wolverine, on le voit dans celui-là, puis il est expédié en une scène de 30 secondes. Parce qu'il fait un fuck à la caméra. Non, c'est parce qu'il y a Xavier et Magneto là, qui cherchent à recruter des... il leur fait un fuck. Il leur dit allez vous faire foutre. En fait. Leur dit ils viennent pour le recruter, il leur dit allez vous faire foutre. Et à cause de ça, le film a pris un Peggy... ça devait être un film tout public, puis il a pris un Peggy... Ouais, c'est pour la parole, c'est pas il le fait pas un rated R, ou je sais plus comment ils appellent ça, les Américains. Je crois que c'est rated R. Il dit allez vous faire enculer, je crois. Voilà. Bref. Du coup... First Class. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film X-Men après X-Men 2. Clairement. Il est plus intéressant qu'X-Men 1, moins intense qu'X-Men 2, donc c'est pour ça que je le mets là. Donc ça voudrait dire que si dans ma logique, en dessous d'X-Men 2. Dans ma logique, je le mettrais au-dessus de V pour Vendetta. Je préfère regarder X-Men First Class que V pour Vendetta. J'adore V pour Vendetta, mais j'aime beaucoup X-Men First Class. J'irais pas dire que je préfère regarder l'un ou l'autre, mais c'est compliqué en même temps parce que j'aime beaucoup regarder des films, même ceux que j'ai déjà vus. Donc, en dessous de X-Men 2... Comme ça, on aurait dit un psychopathe. J'aime beaucoup regarder des films. Surtout ceux que j'ai déjà vus. Non, moi, je le mets après X-Men... juste après X-Men 2. Ouais, écoute, ouais. C'est bon? Ouais, j'ai jugé. Allez. X-Men First Class, malheureusement, il n'y aura pas de suite, quoi. Parce que pour moi, Days of Future Past, c'est pas vraiment une suite. Non, c'est pas vraiment une suite, ouais. C'est plus un forcing de Bryan Singer de retourner First Class pour faire... ouais. Il y a des clins d'œil de First Class dedans, mais c'est tout. Super, alors j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai un doute. Super. J'ai un doute, Gunn. Je crois l'avoir vu, mais je suis pas sûr, en fait. Faut juste que je vois... Après, c'est Voltage, mais Voltage, on s'en bat les couilles, c'est un dessin animé. Non, attends. Non, Voltage, c'est pas un dessin animé. Voltage, c'est un film chelou. Regarde, tu vas voir. c'est drôle. Alors, super. Science-fiction indien. Ouais, bon, on va pas mettre ça dans le classement, les gars. Voilà, c'est pour ça. Parce que sinon, on n'a pas fini. Après, on a 2012, Avengers. Bon, Avengers, parlons un peu. Bon, Avengers, il est bien. De là à le classer comme étant le meilleur film de super-héros, faut pas abuser non plus, quoi.
Avengers, c'est cool, c'est frais. C'est ce qui a redonné un peu un vent frais au MCU. Mais... Avengers, pour moi, c'est cool, c'est tout. Ça va pas. Oui. C'est pas plus que ça, en fait. C'est un film que tu vas regarder. Et là, je vais en me faire fait, cracher dessus. Non, mais si, c'est de l'entertainment, en fait. Ouais. Tu vas passer un bon moment dessus, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Faut pas abuser, quoi. Moi, Avengers, je préfère regarder The Mask à Avengers. Est-ce que je préfère Blade à Avenger? Blade, il a une patte que j'aime beaucoup. Il a une patte artistique que j'aime beaucoup. Mais je vais te dire, il y a un côté un peu underground, un peu film pas noir, mais comment dire, violent, mais sans vraiment l'être. Tu vois, film des années 90, en fait, mais un truc sérieux, quoi. Cette patte-là, c'était genre un peu dans la veine de Seven et tout. Enfin, tu vois, un truc un peu glauque, mais tu vois, qui se prend au sérieux, quoi. Ouais, je mettrais Avengers juste avant Blade. Après The Mask. Tu vois, je le mettrais en dessous, moi, encore. Après Blade? Même... Moi, je préfère regarder Hulk de Ang Lee. Ah ouais, à ce moment-là? Que Avengers, ouais. Ah non, j'aime bien Avengers, mais vraiment, je sais pas... C'est moi qui veux le remonter dans la classe. C'est inattendu, pour le coup. Moi, je le mets après The Mask. Je préfère regarder The Mask qu'Avengers. Je le dis. Après, Blade, il faudrait que je regarde Blade. Ça fait un bout. Ça fait 15 ans que j'ai pas vu Blade. Sans déconner, c'est un truc de fou. Honnêtement, moi, franchement, Avengers, je le mettrais juste au-dessus de Captain America. Aussi bas que ça? Ouais. Pêche, tu préfères Pêche à Avengers? Bah, franchement, ouais. Et pourtant, j'aime bien Avengers, mais tu vois, en voyant tout le classement, en voyant tous les films qu'on a mis, ben... Alors attends, ça fait 1, 2, 3, 4, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tu le mets. 25 et toi en 18. Et moi je le mets en... Bah moi je le mets après The Mask en fait. Donc en... 17. 17. Donc ça fait 21. 21, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Après Hellboy. Après Hellboy, ouais. Non, à la place d'Hellboy du coup, parce que Hellboy est 21ème. D'accord. À la place d'Hellboy. Juste en dessous de Hulk. En dessous de Hulk d'Ang Lee. Voilà, on va se faire chier dessus dans les commentaires. Parce que Hulk d'Ang Lee sur internet, c'est la risée, quoi, tu vois, c'est la risée d'internet. Hulk d'Ang Lee, c'est un navet, et moi je fous Avengers en dessous, quoi. Parfait. Et moi je l'ai remonté Avengers. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas, tu le mets plus haut que moi, quoi. Parce qu'Avengers, il est quand même distrayant, et je préfère personnellement regarder Avengers à Hulk, parce que Hulk, malgré tout, il y a des longueurs, quoi. Ah, il est chiant par moment. Alors qu'Avengers, il est assez frais à ce niveau. Après, Avengers, c'est un rythme, oui. Putain, je préfère Daredevil à Avengers. Bah moi, tu vois, ça me va comme ça. Je sais pas. Je l'explique pas, en fait, mais... Puis encore, je l'aurais mis plus bas, moi. Daredevil, Daredevil est au-dessus d'Avengers. Merde. Il a 3 places de plus qu'Avengers, Daredevil. Là, on va se faire insulter. Là, j'ai même peur pour mon intégrité physique. Il y a des gens, ils vont me croiser dans la rue, ils vont me péter la gueule. Mais Daredevil, il y a du drama aussi. Il n'y a pas de drama dans Avengers. C'est ça le problème avec vos films MCU, là. Putain. Il n'y a pas de drama dans Avengers. Ils sont là, ils se battent contre les forces du mal. Il y a un drama, c'est juste qu'il est très mal exploité, quoi. Il n'y a pas de drama à la fin. C'est la fête. Le drama, il démarre à partir du moment où Coulson, il se fait buter. En mode tous les héros sont désunis, c'est un machin. Black qui s'est buté, on en a rien à foutre. C'est ce que je dis, ça dure 30 secondes. On n'a pas vu sa famille, on n'a pas vu sa fille. Il est mal exploité, quoi. Rien à foutre qu'il se fasse buter. Ouais, mais en fait, tous les réalisateurs du MCU, ils vont dire, mais si, on a vu sa famille dans la série et tout. Moi, je regarde un film, je regarde pas le. C'est bon, quoi. C'est bon. C'est comme si c'est un peu le problème des jeux vidéo, tu sais, on va te dire, je comprends pas, j'ai pas vu. Ouais, mais parce que t'as pas acheté le DLC, gros. Ouais, c'est ça. Va te faire enculer. Non. Mais Avengers, il n'y a pas de drama, c'est pour ça qu'il finit aussi bas que ça, parce que dans un film de super-héros, il faut du drama. Là, il s'est fait déglinguer la tête. Là. Voilà, là on n'a pas un classement internet, les mecs. Parce que là, sur internet, il serait au-dessus de tous. Il serait avant Spider-Man. On n'a pas un classement objectif, quoi, c'est tout. Ouais, non, là, sur internet, Avengers, il est au-dessus de tout, puis il n'y a plus de débat, en fait, c'est ça le problème. Enfin, quoi que non, maintenant c'est Avengers 3, ça y est. Avengers 3 est au-dessus de tout. Ouais. Amazing Spider-Man, ah bah voilà un film que je vais défendre encore. Ouais. Amazing Spider-Man, moi, je vais le mettre au-dessus de... Il est pas... J'allais le mettre au-dessus de Spider-Man 2, mais c'est compliqué. Il est... C'est lequel, le 1 là, le 1. Amazing Spider-Man 1,
Ou Spider-Man 1, déjà, c'est ça la question. Ouais. Ah, je préfère Spider-Man 1, il est plus iconique quand même. Il y a des foutaises dans Spider-Man 1 je trouve qu'il est plus sérieux, le Amazing Spider-Man. Ouais. Il part moins dans des conneries. Notamment dans le côté Peter Parker, en fait. Ouais, mais il est moins iconique du coup. Oui. C'est le problème que j'ai, moi, c'est l'iconisation. Vous savez que c'est mon truc dans un film de super-héros. S'il n'y a pas ça fout le camp. Donc du coup, je le placerai après. Surtout qu'au-delà d'être moins iconique, il est beaucoup plus américain, en fait, Amazing Spider-Man. Peut-être à ce côté patriotique. Mais il y avait aussi dans Sam Raimi, parce que tu as toujours un plan de caméra avec un drapeau. Ouais, bien sûr, mais il était moins... il donnait moins d'importance à ça dans le Spider-Man. Ah, je suis pas d'accord, parce que dans les Spider-Man de Sam Raimi, tu as quand même le côté, quand ils sont sur le pont, que le bouffon vert capture Mary Jane, t'as quand même ouais, c'est vrai. Les mecs, ils disent, tu touches à New York, tu touches à nous. Non, tu touches à Spider-Man, tu touches à New York, tu touches à nous, tu touches à l'Amérique. Calme-toi, c'est bon. C'est vrai. Non, il y a toujours le côté... Mais bon, après, c'est des BD. Ouais, c'est Amérique. Non, puis même, c'est Amérique, quoi. De toute façon, les super-héros, c'est ultra américain. Moi, Amazing Spider-Man, je le classe... Je veux dire, on dit ça, mais tu ferais un super-héros français... l'idée dans le comics serait pareil, quoi. Je le classe juste avant Blade, après The Mask. On est où, là? Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, je le classe après The Mask, entre The Mask et Blade, en fait. Donc en dessous de Superman de Richard Donner. Oui, ça c'est obligatoire. Je l'aurais mis un peu au-dessus. Bah, si tu veux, on remonte. Hein. Je l'aurais mis en dessous de Spider-Man. Entre Juste Spider-Man et Superman Returns. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toi, t'es en 14. 14, 15, 16. Et moi, je suis en 17. T'as l'impression qu'on joue à la bataille navale. 15 et ça demi, fait donc du 16. 16. 5, 6, 7, 8, 14, c'était Spider-Man. 13, 14. 15, 16. Donc, entre Superman Returns et Superman. Ouais, c'est ça. Richard Donner. Putain, on l'a mieux classé que Superman Returns que Superman tout court. Ouais, mais parce que il y a le... parce qu'il y a le... Ça me fait bizarre quand même. Hein. Amazing Spider-Man mieux classé que Superman, ça me fait quand même bizarre. Je t'avouerai que... Dark Knight Rises, oh putain. Et puis là, alors c'est pareil, on va aller à l'encontre d'Internet, là. Ah bah oui. Parce qu'on va le mettre très très haut. Nous. Internet, il serait 25ème sur 27. C'est ça. Nous, ça va être dans le top 10, je pense. Oh bah oui, c'est même... Spider-Man. Alors attends, on a quoi? Spider-Man 2, Batman Begins. Dark Knight Rises, c'est... Je sais pas si c'est mon film préféré parce que c'est compliqué, parce que les trois films forment un ensemble dans la trilogie Nolan, je sais pas. Ouais, mais alors ceci dit, mettons, si t'as envie de te mater un Batman et que t'as le choix entre les trois. Batman Begins, sans hésiter. Voilà. Ça c'est nos Donc Dark Knight Rises vient pas tout de suite en premier. Ah non, pour moi mon préféré quand même ça reste Batman Begins. Donc il viendra en dessous obligatoirement. Donc, moi je le mets entre Batman Begins et Dark Knight. Je préfère regarder Dark Knight Rises que The Dark Knight. Bah pareil. Chez moi là-dessus on est d'accord. Chez nous dessus, il n'y a pas de souci. Parce que Dark Knight Rises m'a offert le frisson que m'a jamais offert Dark Knight tout court. Parce que ton héros est en danger, il a vraiment de l'enjeu pour le coup. Il est en prison au fin fond du désert, il peut rien faire, lui, il est vieillissant, déjà c'est un personnage qui est vieillissant, et donc qui s'entoure de plus en plus de technologie parce qu'il a vieilli, parce qu'il n'est plus aussi fringant. Et du coup il est en prison, il s'est fait casser la colonne vertébrale par Bane, il est en train de crever au fin fond de sa cellule, et on lui balance des images de gens on pend des civils sur le pont de Gotham City, quoi. On en est là. Ça, c'est un film de super-héros. Il y a des gens qui meurent. Il y a des victimes, quoi, et tu les vois. Et c'est trash parce que c'est des pendaisons. Voilà. Et donc, faut qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Tu rajoutes à ça la mise en scène de Nolan. Tu rajoutes à ça la putain de bande-son d'Hans Zimmer qui a fait un travail là-dessus qui est phénoménal. Et voilà. Et Dark Knight Rises est bien meilleur que Dark Knight pour ma part. Le méchant, il est charismatique. Déjà, j'aime pas le Joker. Pour ma part, le Joker, c'est un personnage qui me saoule. Et là, on a Bane, personnage que j'aime pas forcément plus que ça, mais ce Bane-là me parle. Ce Bane-là me parle parce qu'il a un truc. Il est viscéral, quand il s'exprime, physique, voilà, quoi. Il a une présence de fou. Quoi. Donc pour moi, il est juste après Batman Begins, parce que Batman Begins. Et puis surtout que Bane, c'est. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est un des premiers méchants qui connaît l'identité secrète de Batman. Ouais, avec l'homme mystère, ouais. Voilà.
Et quand tu vois le Bane des dessins animés, des comics et tout ça, c'est pas crédible une seule seconde, l'espèce de vieux catcheur et tout, de mec bodybuildé, tu dis le gars il est con comme une chaise. Alors que là ils ont bien retravaillé. Alors que là t'as un mec qui te tient des discours et tout, tu sens que le gars il est intelligent quoi, enfin tu vois, il y a quand même quelque chose derrière. Donc tu peux comprendre qu'en fait le mec il a réussi à déduire que en fait Batman c'est Bruce Wayne quoi. Parce que il y a tout un travail psychologique derrière quoi. Ils ont fait la passerelle avec le 1 en plus, avec la Ligue des Assassins qui revient. Talia al Ghul, j'aurais préféré une autre actrice. Oui, moi aussi. Mais bon, après, j'aime bien Marion Cotillard, hein, mais pas dans ce rôle-là. Quoi. Non, pas crédible. Après, c'est pareil, le retour, même s'il est léger, qu'on le voit pas longtemps, mais le retour de... Merde. Ah Comment je peux oublier ça? Après, c'est quand même bien foutu la manière dont elle s'infiltre, Marion Cotillard dans le film en tant que Talia al Ghul. La manière dont elle s'infiltre dans le beau monde de Gotham pour avoir accès à Bruce Wayne et tout. C'est quand même bien foutu, tu vois. Parce que du coup, tu t'attends pas du tout à ce que ce soit la méchante du film. Ah non, et c'est ça aussi la Ligue des Assassins. C'est qu'ils sont infiltrés de partout et tu t'en rends pas compte. Donc quelque part, c'est peut-être réussi, je sais pas. Mais non, mais Dark Knight Rises, il est énorme. Ouais. Tu vois, quand il annonce son retour là, qui fait flamber un truc au-dessus du pont là. Ça c'est clair. Après on va me dire comment est-ce qu'il a fait pour rentrer du désert. Il était en prison sans rien. Il a réussi à rentrer du fin fond du désert à Gotham. Ça n'a aucun sens. Ne regarde pas un film de super-héros, mon gars. Arrête de regarder un film dans lequel le mec il sort la nuit pour aller botter le cul des criminels habillés en chauve-souris. Ne regarde plus si tu me casses les couilles pour un truc aussi débile. Là, pour reprendre ton exemple à toi, voilà, si tu critiques ça, pourquoi tu critiques pas Iron Man qui construit son armure au fin fond de... Non mais Iron Man c'est quand même le niveau au-dessus par contre. Dans l'idée c'est ça, mais puis même, excuse-moi, mais Batman, il a quand même mis un mois à revenir à Gotham. Parce qu'en fait la différence entre Batman et Iron Man c'est que Batman, il y a eu tout Batman Begins pour te rendre compte du potentiel financier du mec. De savoir qu'il a la tête de tout, le gars il a du pognon à plus savoir quoi en foutre. On te montre, il y a 2-3 séquences dans Batman Begins, on te montre comment il arrive à peaufiner son équipement et tout. Iron Man ça commence, il est dans une grotte, il se fait un truc de malade. Déjà, donc tu vois, non, c'est pas pareil. Iron Man est plus incohérent à ce niveau-là que Batman. Mais Dark Knight Rises, ça marque c'est le film final parfait pour moi. C'était le point final qu'il fallait. Plus, quoi. Sachant que Nolan avait prévu de faire un film avec le Joker et que vu que Heath Ledger était mort, il a été obligé de changer son script et qu'il aurait pu jouer la facilité à dire je prends un autre acteur, ce qui aurait rendu la saga débile. Ouais. Enfin, ça m'aurait cassé les couilles, tu vois. Et au final, il a pas joué la facilité, il a réécrit un script, il s'est dit je vais prendre Bane parce que ça a jamais été bien traité au ciné, machin, et puis voilà. Et puis le film il déglingue. Puis Bane il a la classe. C'est clair. La scène dans le... la scène de fight, dans le stade. La scène dans le stade, elle est ouf. Et puis moi, la scène de fight qui me prend au trip à chaque fois, c'est la première scène de fight entre Batman et Bane. Dans les égouts, là, juste en dessous de la Batcave, là. Putain, quand il lui pète la colonne vertébrale, là. Cette scène, elle est magique, quoi. Et c'est la déchéance de ton héros préféré qui doit, revenir de l'enfer quelque part. Métaphoriquement parlant, c'est ça. Il doit revenir de l'enfer pour être à nouveau au point et affronter le mal. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est ce que j'attends dans un film de super-héros. Moi, ce que j'attends, c'est que mon personnage préféré soit traîné dans la boue, vraiment qu'on lui crache à la gueule, qu'on le traîne dans la merde, et que le mec, il se ressaisisse. D'où le point dans Spider-Man 2, quand il serre son poing pour aller botter le cul à Doc Ock. Voilà, c'est ça que j'attends dans un film de super-héros. Et c'est le frisson que j'ai pas, pour une fois de plus, j'y reviens, je suis désolé, c'est le frisson que j'ai pas dans les films Marvel actuels. Voilà. C'est le frisson que j'ai pas dans les films. Donc Dark Knight Rises, 3ème. Ouais. Il commence à y avoir beaucoup de Batman là-haut. C'est vrai. En même temps, voilà quoi. Ouais, en même temps, oui. Dredd. Alors ça, c'est le remake de Juge Dredd. Dredd, j'ai pas vu Dredd. Le remake de 2012. Alors... Je suis tellement pas objectif, putain. J'ai pas aimé ce film. Tout le monde sur internet sont en mode waouh, c'est trop bien, machin. En plus, il y a plein de références bibliques et tout. Ouais. J'ai pas aimé ce film. Je me suis fait chier à la fin, puis terminé. Non, parce qu'il est pas. Le gars qui a les solutions, tu sais. Il est pas à chier non plus, quoi. C'est juste que je suis pas objectif en fait sur Judge Dredd, donc parce que c'est pareil. Après le film, moi j'ai joué aux jeux vidéo et tout, donc. Meilleur ou pas que l'original? Objectivement parlant, oui. Pour moi, non.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, faut le foutre dessus alors. Si objectivement parlant, tu te rends compte qu'il est meilleur, c'est qu'au fond. Objectivement parlant, tu sais oui, il est meilleur pour plein de détails. Le fait que, bah, tu vois, il a été fait en 2012, alors que le premier, il a été fait je sais plus quand, dans les années 90. Ouais, donc c'est un peu le syndrome donc forcément, Superman. scénaristiquement, Au niveau des effets spéciaux et tout ça. Et ça, on va me dire, mieux. les gars, faut pas juger sur le visuel et sur les effets spéciaux. Bien sûr que si, c'est le cinéma. Donc, Ah, c'est le cinéma, puis c'est des super-héros, quoi. Je veux dire, à ce compte-là, si tu veux pas juger sur le visuel, bah regarde les films sans l'image, quoi. Ah oui, non, puis c'est des super-héros, c'est le principe. Un super-héros, tu vois, il a des super-pouvoirs. Ça implique qu'il faut que ce soit. Faut que ça pète. Faut qu'il t'en foute plein la vue. Donc forcément, tu me demandes entre choisir entre le vieux fond vert dégueulasse du Superman de Richard Donner et puis le truc qui est beaucoup plus classe de Superman Returns. Je pense celui de Superman Returns, quoi. Là, c'est pareil pour Dredd, quelque part. C'est clair. Vu qu'il n'y a pas de grosse différence après sur le produit en lui-même. C'est juste une histoire de visuel, une histoire de mise à jour. Il y a plus que ça, parce que c'est pas la même histoire et tout ça, mais enfin bref. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Mais c'est vrai qu'objectivement parlant, il est mieux, faut être sincère. Du coup, ça fout le camp ou ça? Vu que je suis pas du tout objectif, fout-le juste au-dessus, mais pas plus, quoi. Au-dessus de Dredd. Entre Spawn et juste Dredd, quoi. Ça, je peux pas en parler. Ouais, bah voilà. Ghost Rider 2. Voilà. T'as vu ça, ce truc-là? Ah, malheureusement, j'ai pas vu non plus. J'ai Rostral, tu fais chier, t'as rien vu. Fous le vers Electra. Allez. Par là. Ghost Rider 2. Dans le coin, là-bas. Meilleur que Catwoman? C'est à peu près du même niveau, quoi. Meilleur que Blade Trinity? Moi, je préfère meilleur que Superman 4, je peux te le garantir. Je préfère Blade Trinity à Ghost Rider. Bon, bah vas-y. Alors, on met au-dessus de Catwoman, alors. Ouais, voilà. Ghost Rider 2, ça a l'air d'être du lourd, quand même. Ouais, c'est quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un film que j'ai vu là? Chronicle, j'ai vu ce truc-là. Chronicle, ça c'était bien. Au cinéma, d'ailleurs. Ça c'était bon, ça. Chronicle. C'était moi qui t'avais emmené le voir en plus. Ouais, on allait voir ça au ciné en 2012. Chronicle, ça, c'est plus un thriller qu'un véritable film de super-héros, mais bon, ça reprend les thématiques. Ouais, donc on peut le classer quand même, mais... Chronicle, ça va en dessous de Spider-Man, ça va en dessous de Superman Returns. En dessous de V pour Vendetta, ouais, ça va au-dessus de Daredevil, il faut quand même être pas de mauvaise foi non plus total. Ça va au-dessus de Blade quand même. Et c'est pas en dessous de The Mask. Enfin, c'est pas au-dessus de The Mask, parce que The Mask c'est quand même mythique. Ouais, bon allez, je t'accorde ça. Donc on le met entre The Mask et Blade. Ouais, ça va. Alors Chronicle, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est trois jeunes qui, à la suite d'une soirée un peu arrosée, se réveillent avec des super pouvoirs. Bah, ils vont dans une genre de grotte et tout, ouais, voilà. Un truc chelou, genre alien et tout machin, et ils se réveillent avec des super pouvoirs. Des super pouvoirs, et est-ce qu'ils vont s'en servir pour faire le bien? C'est la question du film. C'est ça. Et comme par hasard, celui qui décide de pas forcément suivre la voie traditionnelle du super-héros, à savoir faire le bien, celui qui commence à partir un peu en couille, bah, c'est celui qui est le plus puissant des trois. C'est ça. Bah, puis le plus... Et c'est un très bon acteur, c'est le acteur qui joue le bouffon vert dans Amazing Spider-Man 2. Ouais, j'arrive plus à me rappeler de son nom non plus. Très très bon acteur. Alors après on est sur Iron Man 3, donc là je vais regarder le bas du classement, je vais faire rouler la roulette. Ouais, vas-y, roule. Iron Man 3 pour moi c'est pire que tout. C'est peut-être pas pire que The Spirit, mais je crois que je préfère regarder Catwoman. Ouais, moi aussi. Donc entre Catwoman et The Spirit, ça me va aussi. Ouais, parce qu'il faut quand même pas déconner. Puis séquence, on n'a pas besoin de tergiverser plus que ça. La séquence où sa maison explose, il est avec sa meuf là, sa maison explose, et là t'as une séquence de ralenti. Où il est en mode kitsch as fuck. Mais t'as pas le droit de faire ça au cinéma, le ralenti en mode. Non, t'as pas le droit. Je veux dire, même des films comiques, genre des parodies, tu sais, des films comiques, des comédies américaines des années 2000. Elles utilisaient déjà ce procédé-là pour se foutre de la gueule du truc. Et là, le mec, il arrive en 2010, là, je sais pas combien, là, 2011 2012, 2013 2013. Le gars, il arrive en 2013, il reprend ça en mode sérieux. On va faire un ralenti, les gars. Putain, fous-moi la paix. Avec un des plus grands méchants de la galerie Marvel qu'on lui a chié dessus, le mandarin. Ils lui ont chié dessus. Voilà. Alors, il y en a qui le défendent en disant justement c'était un coup de maître, machin. C'est un coup de maître parce que du coup, l'illusion est là, machin. Ouais, non, parce qu'ils ont pas même chié sur le personnage. Non, mais si, ça aurait été un coup de maître s'ils avaient remplacé par un autre méchant qui avait de la gueule, quoi. Pas l'ersatz de merde là qu'ils ont foutu. C'était un espèce de robot. Ouais, oui, c'était Guy Pearce qui jouait le. Ah non, c'était nul à chier ça. Oh bah un bien dernier, hein, pas loin. Hein. Ouais, entre Catwoman et The Spirit. À sa place. C'est à sa place. Bon après ça va, ça remonte. C'est quoi le film d'après? Man of Steel. Ah, Man of Steel.
Ah, il y a eu du pas trop mal en 2013. Hein. Alors, Man of Steel. Bah, je suis en train de me demander. Il sera assez haut quand même. Il m'aura quand même fallu 2-3 visionnages avant d'apprécier ce film. Ouais, avant de se remettre en question. Ouais. Man of Steel, je me pose toujours la question de savoir si c'est au-dessus de Superman Returns ou... C'est compliqué. Bah, le problème, c'est que Superman Returns, il commence à être assez loin là. Ah ouais? Bah, il est en dessous de Spider-Man. Après, Man of Steel, c'est un bon film, mais c'est pas non plus un truc... Ça fait pas non plus un top 5, Man of Steel, hein, je suis désolé. 12, 13, 14, 15... Superman Returns, il est en 15ème position. Ouais, mais Man of Steel, c'est pas un top 5, quoi. Non, c'est pas un top 5, mais... Moi, je l'aurais bien mis dans le top 10 quand même. Ah merde, j'ai pas été à la liste. Alors, Man of Steel, donc le film qui introduit je peux pas le mettre au-dessus devant le DC Extended Universe. Man of Steel, relecture de Superman, dans le sens où ils ont voulu faire quelque chose de très réaliste, vu qu'ils surfaient sur le Dark Knight de Nolan. Ils ont voulu faire quelque chose de réaliste, donc Superman dans le monde actuel, comment il serait perçu, est-ce qu'il serait pas obligé de se planquer pour ne pas se faire pourchasser par l'armée, par le gouvernement, etc. Ça, j'ai adoré cette relecture du personnage. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour la comprendre. Il m'en a fallu 3 mois. Hein. Bah voilà, parce que moi, quand j'étais allé voir Man of Steel au cinéma, j'étais en mode... C'est pas Superman, ça. Moi, je voulais voir le Superman qui sourit, qui va sauver des gosses, quoi, tu vois. Et j'ai pas vu ça, et je me suis dit, mais c'est pas Superman, ça. Et au final, voilà, j'ai compris que l'approche de Zack Snyder, je l'ai compris bien après. Et au final, je sais pas quel est mon film Superman préféré, parce que celui-ci a un côté réaliste qui me plaît beaucoup, une nouvelle approche, et puis il a Henry Cavill. Bordel de merde, il a Henry Cavill. Il a le costume qu'il a dans ce film-là, il est... C'est le plus beau costume que j'ai vu dans un film Superman. Moi, je le mets au-dessus de Superman Returns. Mais, étant donné que que Superman c'est mon préféré, j'estime que le personnage, bien qu'il y ait une nouvelle relecture ou quoi, j'estime que si on prend que ce film-là, et même ce qui vient après d'ailleurs, j'estime que le personnage n'est pas respecté. Donc, je le mets en dessous de Superman Returns parce que j'estime que dans Superman Returns, le personnage est plus respecté. Tu le mets juste en dessous ? Ouais, parce que je le mets entre Superman Returns et Amazing Spider-Man. Parce que dans Superman Returns, c'est compliqué. Parce que Man of Steel, au final, je l'aime énormément, mais dans Superman Returns, je me rends compte qu'il y a tout ce que je veux voir dans un film Superman. Des séquences d'action propres, lisibles, où on voit Superman qui sauve des gens. Alors que dans Man of Steel, c'est que du je te pète la gueule, quoi. T'as une demi-heure de baston, mais Superman, j'ai pas envie de le voir se battre, j'ai envie de le voir sauver des gens. Moi. C'est ce que je t'avais dit à la dernière chronique qu'on avait fait, où on avait parlé de Man of Steel. Où c'était encore à l'époque où j'avais un problème avec ce film que j'arrivais pas à l'apprécier, et que je te disais, je me rappelle, j'ai un problème notamment avec les scènes d'action. Je trouve que c'est fouillis, où on n'y comprend rien. Tu sais, il y a beaucoup de gros plans, donc du coup tu vois rien à ce qui se passe. Ils ont surfé sur le. Et ça, je Dark Knight. maintiens ce truc-là, parce que même maintenant où j'apprécie ce film-là, que j'ai quand même, au bout du 3e visionnage, j'arrive à apprécier et à comprendre l'idée de Zack Snyder. Il y a quand même ce côté brouillon lors des scènes d'action que je trouve, je sais pas, c'est trop... ils ont voulu mettre une caméra à épaule pour rapprocher le spectateur de l'action, parce que Superman est censé être plus humain que dans les autres films. Oui, sauf que ça marche dans Batman, mais pas dans Superman, quand t'as un mec qui vole, qui va dans tous les sens, qui truc, tu vois. Dans Batman, ça marche parce que le mec il est à pied, il tabasse et tout, tu vois, ça va. Superman plus humain, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde aussi, c'est Superman les mecs, putain, j'ai pas envie de voir Superman humanisé, j'ai envie que ce soit un dieu dans le film. Oui, c'est ça. Et j'ai envie, et ben justement Superman Returns, tu vois Superman en train de voler avec des couchers de soleil, voilà, et une musique épique derrière. C'est ce que j'ai envie de voir quand je veux voir un film Superman. Superman c'est un dieu, c'est pas un humain qui a des pouvoirs, c'est un putain de dieu. Voilà. Donc je pense que Superman Returns, je le mets au-dessus de Man of Steel pour moi. Okay. Et donc toi ? Je l'aurais mis juste au-dessus en fait, entre Spider-Man et Superman, mais du coup je te laisse le... Ok, bon, parce que c'est quand même Superman, donc voilà. En fait, tu vois, le problème de Man of Steel, c'est que s'il y avait eu un 2 dans la foulée, un Man of Steel, ou alors si Justice League n'avait pas été foiré, non, pas BVS. Si BVS
Si dans BVS, on avait eu un Superman qui prend enfin son rôle de Superman, mais là, on a un dépressif qui se planque dans BVS. C'est pas Superman, je suis désolé. Et le problème, c'est que je veux bien qu'il soit comme ça dans Man of Steel, mais il faut qu'il change après, il faut qu'il redevienne Superman. Je vais pas regarder 5 films avant de voir le Superman. Il aurait fallu qu'il nous fasse un Man of Steel 2 avant BVS, quoi, surtout ça en fait. Comme il est dans Justice League, il aurait dû être comme ça dans BVS. En mode souriant, je vais sauver, je vais parler aux gosses, machin. Il aurait dû être comme ça dans BVS. Tu vois. Et comme ça, quand il meurt dans BVS, on a de l'empathie. Parce qu'on se dit c'était un héros, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, il meurt, mais les gens ils sont encore sur leur. Ce qu'ils disent dans JL, hein, quand Batman il dit non, le mec c'est un héros et tout. Enfin, ouais, mais on l'a pas vu, ça. On l'a pas vu, ça. Donc c'est le problème, et c'est pour ça que Man of Steel me reste en travers de la gorge, parce que j'ai compris l'exercice de style de Zack Snyder, j'ai compris ce qu'il voulait faire, mais il aurait dû changer la donne dans la suite. Et là, Man of Steel aurait pris tout son sens. Voilà, donc c'est dommage. Après, on a Wolverine, je ne l'ai pas vu au Japon. Le combat de l'immortel, il était très très bon celui-là. Ah ouais? Ah ouais, bien meilleur que. Qui a fait ce film? James Mangold? Ah, James Mangold, ouais. Très très bon réalisateur. Ouais, non, mais il a fait du très bon celui-là, j'ai vraiment adoré. Donc, clairement au-dessus de X-Men Origins Wolverine, hein, ça y a pas de doute. Ouais, je te laisse le classer. James Mangold, c'est 3h10 pour Yuma. C'est Logan aussi. Ouais, bah voilà. C'est Identity. Très bon film. Ah, Identity, ouais, c'est vrai qu'il était cool celui-là aussi. James Mangold, c'est un bon réalisateur. Moi j'ai envie de le mettre assez près de First Class quand même. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, non, moi j'ai vraiment kiffé. Ah, il est pas meilleur que V pour Vendetta. Non, c'est pour ça, c'est le problème. Il est pas meilleur que Kick-Ass. Kick-Ass, non, il y a X-Men. Il y a Batman Returns aussi, non? Qui est quand même. Il y a Spider-Man 1, hein, qui sont quand même taquins. Ouais, ils sont taquins. Spider-Man 1, il est quand même. Ils sont taquins, ceux-là. Ah, moi je le préfère à X-Men, moi, tu vois. Je le mettrai entre Kick-Ass et X-Men. Bah vas-y, moi je l'ai pas vu de toute façon. Je trouve qu'ils en ont trop fait avec Wolverine, c'est pour ça. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que Logan c'était une bonne fin, tu vois. Il y a un moment, faut s'arrêter quoi. C'est pour ça que j'ai décroché sur les Wolverine. Puis c'est surtout que leur timeline elle sert plus à rien de toute façon. Non, mais il se passe des trucs dans X-Men Origins Wolverine qui rentrent complètement en incohérence avec X-Men 2 et qui rentrent complètement en incohérence avec ce qui va suivre. C'est pour ça qu'X-Men j'ai décroché parce que. En fait, ils appliquent ce qui se fait dans les comics depuis des années, c'est-à-dire on prend n'importe quoi et on respecte pas les putains de timelines. Pour le coup, oui, c'est assez fidèle au comics dans le sens où ça part dans tous les sens. Ensuite, Kick-Ass 2. Ouais, il est moins bon que le 1 déjà. Ouais, il est clairement moins bon que le 1. Kick-Ass 2, il est moins bon qu'Amazing Spider-Man pour ma part. Moins bon que Chronicle. Moins bon que Blade. Moins bon que Hulk. Moins bon que Hulk, moins bon qu'Avengers. Avengers, il est quand même très très bon. On l'a simple, le bordel. Moi, Kick-Ass 2, je le mettrai après Iron Man. Moi, je le mettrai avant. Peut-être pas autant. Je le mettrai avant Captain. Ouais. Je le mettrai Push. Entre Push et Captain America. Et je préfère regarder Kick-Ass 2 que Hancock. Moi, je le mettrai juste en dessous de Push. Non, parce qu'après, je vois qu'il y a Spider-Man 3 en fait qui moi, fait un peu la parole. Je le mettrai avant Hancock. On va mettre entre Hancock et Push alors. Ouais, allez. Hop, ça c'est fait. Kick-Ass 2. Ensuite, c'était quoi ensuite? T'es descendu trop bas là. On remonte encore. Non. Si, regarde. Kick-Ass 2, Thor 2. Remonte. On est en 2013. Regarde. Ah ouais, Kick-Ass 2, Thor 2. Thor 2, je te laisse les champs. J'ai pas vu ce truc là. J'ai toujours pas vu la chronique de Durandal en fait. Qu'il l'explose dans tous les sens apparemment. Ah oui, il faut que tu regardes le pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Je l'ai toujours pas vu, donc du coup... En fait, il défonce tous les films. En fait, c'est compliqué, parce que tout le monde crache sur ce film, et je sais pas, j'ai bien aimé, moi. Ah ouais c'est pas au point de le mettre très haut dans le classement, mais je sais pas, j'ai passé un bon moment devant ce film. Ah c'est le ressenti qui compte, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas le mettre très haut non plus, hein. Faut pas rêver. Parce qu'après, Thor, c'est pas non plus un personnage qui me parle de trop, donc... Attends, parce qu'on est où, là? Alors, qu'est-ce qu'on meilleur que le 1 ou le 2 Enfin, meilleur que le 1 c'est compliqué parce que le 1 est pas terrible non plus. Hein, donc, on l'a mis où d'ailleurs le 1 Il est bas, hein, je crois. Il est là. Il est en dessous d'X-Men 3. À sa place. À sa place. X-Men 3 propose plus que Thor, je suis désolé. Dans X-Men 3, il y a des civils en danger. C'est la phrase qui revient tout le temps. Tu vois.
C'est peut-être con, mais c'est la base, putain. C'est comme un film d'horreur si tu sais à la fin qui s'en sort. Ceci dit, Green Lantern est en dessous d'X-Men 3 D'ailleurs, aussi. ils ont fait un remake d'Halloween, il va falloir que je fasse une chronique. Ouais, j'en ai entendu parler. Ça va m'énerver aussi, ça. Ah, et puis ça a l'air bien. Non, c'est pas un remake d'ailleurs. C'est une suite. C'est un reboot. C'est de ce qui se passe quand il est en asile psychiatrique. C'est, tu vois, Michael Myers c'est entre Halloween 1 et Halloween 2 en fait. C'est le Michael Myers C'est rien, mais... Ça n'a pas raison d'exister. Bref, du coup on en est... c'est quoi que je juge là? Ah, et Thor 2. On est en train d'essayer de placer Thor 2. Ouais, bah écoute, hein, on va le foutre en dessous du 1 quoi. Ah ouais, donc tu peux pas regarder là quand même. Non. C'est juste que, bah, je m'en fous en fait. J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là quoi. Alors, Krish 3, Krish 3, on sait pas ce que c'est que ce truc. Amazing Spider-Man 2. Écoute, je celui-là, vais il me était faire des bon, ennemis. mais il est pas meilleur que le 1, clairement pas. Ah, moi, je préfère celui-là haut, hein, moi. Ah, je sais pas. Moi, je le mettrais juste en dessous du 1. J'ai presque envie de les mettre au même niveau en fait. Moi, je l'ai vraiment bien aimé ce film, mais comme le 1 quoi. C'est une bonne suite. Je le mets en dessous de Man of Steel, ça c'est sûr. Après, ouais. Moi, je le mettrais juste en dessous du 1. Ouais, je te l'accorde. Parce que c'est pareil, je l'ai vu qu'une fois et du coup. Mais de ce que je me souviens, je l'ai préféré au 1 quand même. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a du drama et puis j'aimais bien la musique de Hans Zimmer sur Electro. Ouais, non, c'est vrai qu'il a fait du. Bah, de toute façon, c'est Hans Zimmer. Mais bon, on va pas juger que sur la musique. Captain America 2, Soldat de l'hiver. Ah, il est très cool, j'ai vraiment aimé. Celui-là, il est sympa. Ouais. Même moi, j'ai bien apprécié. Pas autant que Chronicle. Je le mettrais au-dessus de Blade. Entre Chronicle et Blade? Entre Chronicle et Blade. Moi, du moment qu'il est au-dessus du premier, ça me va. Le premier est là. Mais il est assez loin, donc ouais. Allez, Captain America. Bon, il t'aurait mis deux. Ça va être un régal à monter cet épisode. Days of Future Past. Ah, j'ai vu qu'une fois au ciné, j'ai des vagues souvenirs. Parce que c'était en 2014. Ah ouais. Avec Eddie, je me rappelle. J'ai bien kiffé, moi. Je l'ai rematé il y a pas longtemps en plus. Bah, il est meilleur qu'Apocalypse. Ouais. Clairement. Ouais. Il est moins bon que First Class pour moi. Ouais, je peux t'accorder ça. Et où est le First Class? Non, c'est pas possible, c'est aussi bas. On l'a casé, First Class? Oui, on l'a casé. Ah, il est là. On l'avait bien casé d'ailleurs. Ouais. First Class est là, donc je préfère First Class et je préfère V pour Vendetta. Je préfère V pour Vendetta aussi. Je préfère Kick-Ass aussi. Ouais, je préfère. Non, ouais. J'ai pas vu Wolverine. Après X-Men 1. X-Men 1. Non, moi je le mettrais entre V pour Vendetta et Kick-Ass. Ouais. Parce que je préfère quand même celui-là au allez, Wolverine. Après, voilà, je l'ai pas revu depuis la sortie ciné, donc ça remonte. Du coup, ton jugement est moins faussé que le mien. Gardien de la Galaxie. Pas vu. T'as pas vu? Merde, putain, tu vois t'as pas. pas fait tes doigts. Hein. Ah, je peux pas, je préfère me taper un devoir de maths pour le coup. Alors, Gardien de la Galaxie, là pour juger par rapport aux deux, le premier est 15 fois meilleur que le 2. Le 2 il est inutile, il sert à rien. Moi j'ai bien aimé, parce que, mais toi je sais très bien d'avance que t'aimeras pas. Ça va trop faire, ça fait très Star Wars ouais, en fait, donc ça va pas te plaire. Après, celui-là, où est-ce que je le mettrais Il va pas être hyper haut non plus, hein. Pas déconner. En dessous de Man of Steel, en dessous de Amazing Spider-Man, en dessous de Superman, CMS, Chronicle, Captain America, Blade, Daredevil. Ah, je peux pas le mettre en dessous de Daredevil, hein. C'est au-delà de mes forces. Ouais, je comprends. Ah, je vais le mettre là. Après Blade? Après Captain America. Les gardiens classés après Captain America, Winter Soldier et au-dessus de Blade. Ninja Turtles en son contre-branle. Ouais. Les nouveaux héros. Ah, c'est un film d'animation, donc on y rentre pas en compte. Parle pas. Avengers 2, donc ça va être dans le bas de classement. Ça va être très bas ça. Avengers 2. On a The Spirit qui est toujours bon dernier.
C'est meilleur que Superman 3, c'est meilleur que Batman Forever. C'est meilleur que les 4 C'est meilleur que les 4 Fantastiques, c'est meilleur qu'X-Men Origins. Pour moi, c'est pas meilleur que Green Lantern. Ah, j'en suis là, les gars, j'en suis là. Ah, je le mettrais quand même un cran au-dessus. Moi. Avengers 2. Je peux pas le mettre au-dessus de Thor 2, si on est à ce point-là aussi. À quoi il sert ce film, quoi? Bah, pas à grand quoi chose. il sert, quoi? Pas Si ce grand n'est, chose. une fois de plus, déglinguer. En fait, Marvel, c'est comme DC, ils ont des putains de bad guys et puis ils les déglinguent film après film. Ils en font de la merde. Le C'est ça. Mandarin, Ultron, ils font que de la Ah, merde. puis attends, moi j'ai peur pour comment Thanos. Hein. Bah, Thanos, ça va, ils l'ont. Ouais, mais attends, il y a encore. un deuxième épisode qui vient derrière avec lui. Hein. Ouais. Ils peuvent encore en faire de la merde. Hein. C'est pire que. C'est comme DC. DC, ils ont des putains de bêtes de bad guys et puis ils en font que de la merde. Voilà, c'était le cas. Avengers 2, le même que le 1, c'est-à-dire un film. Ouais, mais. Enfin, le 1 était il moins. est moins bien, cool. il est moins bien que le 1. Oui, le 1 était moins, mais cool. Ça... Ouais. Mais le 2, non. Il est où C'est rien, on l'a mis où Avengers d'ailleurs. Avengers, Ah, il est là. après Hulk. Il est après Hulk, ça va. Non, moi je le mettrais là, entre Green Lantern et Blade 2. Moi, je le mets après Green Lantern. Tu le mets après? Ouais, vas-y, je te laisse. Après Je t'accorde ça. Avengers Ultron. Ce qui veut dire encore une fois que X-Men 3 est meilleur qu'Avengers 2. On va se faire foutre. C'est chaud quand même. C'est vrai que X-Men 3, X-Men 3 il est là, il bouge plus. Hein. Daredevil est meilleur qu'Avengers 2. Puis de loin. Ah ouais, il lui met une tente. Ant-Man. Ant-Man, pas vu. T'as pas vu Ant-Man? Ah, puis j'ai pas vu celui-là, donc je crois que je vais aller pisser parce que j'ai pas vu celui qui vient juste après. Ouais, bon, celui-là, il va aller bas. Ant-Man, moi, j'ai bien aimé Ant-Man, mais c'est pas... Ant-Man, c'est une bonne comédie, en fait. Ah bah comme tous les films Marvel. Non, mais d'autant plus que ça a été signé avec merde, j'ai oublié son nom encore. Edgar Wright. Et vu que j'adore la patte de Edgar Wright, je suis pas du tout objectif, quoi. T'as vu le 2 là? Ouais. Il est moins bien. C'est pour dire, hein. Ant-Man j'aime bien mais sans plus, et le 2 je le trouve moins bien. Ouais, le 2 apparemment, il est vraiment vite fait. Ouais, il est pas ouf. Ant-Man, je vais quand même le mettre au-dessus d'X-Men 3. Faut quand même qu'on redore un peu le blason de Marvel. Ah, en même temps, X-Men 3, c'est Marvel. Ouais, mais bon. C'est l'ancien Marvel. X-Men 3, c'est devenu le nouveau seuil psychologique. Ouais, c'est ça. Après, c'est Fantastic. Ouais, Forster Stick, là. Ouais, Fantastic. ouais bah. Le remake des 4 Fantastiques. Ça, putain, je roule la roulette en bas et je te laisse les Tu me positionner. laisses le positionner. Trouve une petite place après Blade Trinity. Franchement, vas-y, il faut juste entre Spirit et John X, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça se prend. Non, mais attends, t'as pas vu, je te montrerai la chronique, tu sais, sur Allociné, là, Michel et Michel, qui font les faux raccords. Je connais Jackie et Michel, moi. C'est pas. S'il te plaît, quoi. Il y a moins de faux raccords. Mais ouais, donc tu vois l'émission de faux raccords, là. Ouais. Et ils ont fait un faux raccord sur ce film, et sans déconner, la meuf qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf invisible, là, tu sais. Ouais. Dans le film, elle change 5 fois de coiffure, Ouais, mais j'avais d'une vu un scène truc à l'autre, là-dessus. quoi. J'avais C'est vu juste un parce qu'elle truc là-dessus. elle était sur 2 tournages et les mecs ont pas été foutus de changer la coiffe. Enfin, ouais, c'est. Bon, c'est un fort raccord parmi tant d'autres, mais bon, bref, c'est de la merde. Bob l'éponge. Ouais, ouais. Doublé par Squeezy, Ouais. Cyprien et compagnie. Dans hein. les films de super-héros. Ouais, c'est dans les films de super-héros. Bob Ah, l'éponge, 2016, on se rapproche. quoi. Deadpool. Deadpool. Alors Deadpool, c'est un film qui est marrant, mais ça s'arrête là. Quoi. Tu l'as vu, toi? Ouais, je Ouais. l'ai vu. C'est C'est une bonne et comédie. encore. Non, je peux même pas dire que c'est un film marrant. Donc là, je vais me faire des ennemis parce que moi, Deadpool, il va être en bas de classement, les gars. Deadpool, on peut même pas dire que c'est un film marrant. C'est un film qui force le rire. C'est pas pareil. C'est du forcing, c'est de l'humour de gros beauf. Hum. Ah, t'as vu, ça parle que de cul. C'est mais que c'est de l'humour qui tourne autour du cul. C'est Deadpool. C'est-à-dire, il n'y a pas 2 minutes sans qu'on parle de bite ou de chatte. Ça ne parle que de cul. Pour moi, c'est de l'anti-humour à l'état brut, en fait, ce truc-là. Non, Deadpool, je peux pas. C'est un film,
c'est pareil. Ah putain, ça a été une révolution. Ça propose quelque chose de nouveau. Ferme ta gueule. À ce compte-là, tu veux un film comique. Tu regardes le truc là de Walt Disney, là, Les Indestructibles. Ouais. Tu veux regarder une caricature de super-héros. Tu regardes Les Indestructibles. Deadpool, arrêtez avec ce truc-là, sans déconner. Qui casse une caricature comédie, de. Là, non, c'est un gros beauf qui fait que des blagues de cul pendant 1h30. Il y a que le générique du début qui est cool. Il y a que la scène d'intro qui est cool. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire de Deadpool. Tout le reste, j'ai trouvé ça naze. Et en plus, le méchant, c'est Ryan il est Reynolds. pas de gamme aussi, en plus. Le Ajax. Surcoté ce truc, mais surcoté. Ah oui, à mort, complètement. Ça aurait été un film d'ici, il aurait fini comme Suicide Squad. Hein. Complètement. Non, mais on en est là. Hein. Parce que bon, j'imagine que Warner Bros graisse pas les mêmes pattes que Disney, donc du coup. Bah non, c'est pas Disney, c'est la Fox là pour le coup. Mais non, ultra surcoté. Moi, Deadpool, ça fout le camp. Je préfère. Ça va peut-être pas en dessous de Blade Trinity, ça va peut-être pas en dessous de Superman 4. Green Hornet, j'ai pas vu. Iron Man 2, c'est vraiment nul quoi. Encore un peu au-dessus, Iron Man 2, c'est nul. Electra, c'est nul. Batman et Robin. Et ben moi, je le mets après Batman et Robin, Deadpool, tu vois. Voilà. Je le mets... Parce qu'à la limite, Batman et Robin, il réussit quelque chose que ne réussit pas à faire Deadpool. Dans le grotesque, tu vois. Ouais. Dans le foutage de gueule, Batman et Robin, il est très fort ce film. Parce que c'était le but du truc. Mais oui, mais ça en devient drôle, tu vois. Ça en devient drôle, tu vois, les blagues de merde qui font pas rire et tout. Mais je préfère, à la limite, voir Schwarzenegger qui me fait une blague de merde qui fait pas rire que de voir un con qui fait une blague de beauf, de cul et qui croit qu'il va me faire rire. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je peux pas le mettre en dessous de X-Men Origins Wolverine. Moi, je le mets clairement en dessous de Batman et Robin. C'est au-dessus, mais forcément. Moi, je peux pas. Va falloir qu'on va raconter. Moi, pour moi, c'est en dessous de Batman et Robin de Deadpool. Ah, puis Avengers 2 quand même. Non, mais Avengers 2, il y a une substance, il y a un scénario, il se passe quand même. Moi, je le mettrais quand même. Je me le mettrais là quand même. Entre les deux. Bon, attends, on va compter. Hein. Entre Avengers 2 et X-Men Origins. Parce que... Non, mais là, tu vois, compte dans l'autre sens. Ouais, mais on sait pas combien il y a de films de classés aussi. Ah oui, tu joues ce que tu. Non. Bah si, compte dans l'autre sens. Bah non. Sans la foutre. Bien sûr que si, tu compte dans l'autre sens, tu vois. Parce que là, t'en as plus dans l'autre côté que de ce que c'est. Là, on est plus dans le bas du classement. Moi, je le mets 14 du coup dans ce sens-là. Ok. Et toi? On reprend à 14. 14. Donc 14 c'est là, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je le mets en 21. 21. Après Avengers? Entre les deux. Entre Avengers 2 et X-Men Origins. Donc il va entre les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques. Et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et toi, tu l'avais mis où toi? Il est classé merdique. Juste au-dessus des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. D'accord. Non, 2 crans dessus. Tu l'avais mis entre Avengers 2 et X-Men Origins. Voilà, Deadpool il est à sa place. Putain, mais trop. Non, mais. Ça me saoule, putain, tout le blabla qui est fait autour de Sim, la branlette qui est faite autour de Sim, comme s'il avait réinventé quelque chose. Calmez-vous, les mecs. Mais attends, t'as pas eu le 2. En fait, c'est un scary movie, mais du super-héros, quoi. Il y a rien de plus, quoi. À ce compte-là, qui casse l'a fait, quoi. Bah, Kick-Ass l'avait déjà fait, non? Bah ils ont rien inventé. Ah non, mais justement, c'est un film qui se targue d'avoir réinventé le genre et c'est que de la blague de beau. Ah non, que dalle. Parce que c'est ce qu'ils disent en fait. Ils réinventent, soi-disant, ils ont réinventé le genre parce qu'il est drôle et en plus il est violent. Mais oui, Kick-Ass c'était là avant, les gars. Bah oui. Kick-Ass c'était hyper violent, attends. Donc il est bien là en bas du classement. Bref. Batman v Superman. Bon. BVS. Vu qu'on va le classer forcément au-dessus d'Avengers 2, on va se faire chier dessus. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas, je vais le classer au-dessus d'Avengers 2. Je le classe assez haut. Parce qu'au moins, il y a un disque. BVS, au moins, moi j'ai bien kiffé. Il y a quelque chose dans BVS, quelque chose qui nous prend pas pour des cons. Moi je vais te dire, je le mets au-dessus de Man of Steel.